n'avons plus qu'à passer à la coupe de l'assise, qu'on va redécaler d'ailleurs. Alors la coupe de l'assise, on va repartir de cette vue-là. On va prendre dans ce sens-là, ce coup-ci. On duplique. Alors, on fait un peu de ménage. On déplace. Et on enlève ce qui ne sert pas. Ce qui ne nous sert pas. Et on a ici l'encombrement extérieur de notre coupe d'assise. Donc la coupe, encore une fois, on va définir où est-ce qu'on la fait. On va la faire au milieu d'une côte. Alors c'est un peu dommage parce que dans le sujet, on nous demande de réaliser des côtes celliers. Finalement, la vue de coupe ne demande pas de montrer les côtes celliers. Est-ce que j'aurais mal compris le sujet? Pour moi, à partir du moment où on a une vue de gauche, ça veut dire que nos vues sont disposées un peu comme on les a disposées là, en fait. Après, on peut faire un peu de zèle et représenter l'assise aussi en coupe longitudinale pour bien représenter les côtes celliers. Et puis faire une coupe d'assise pour bien représenter les joncs. On va donc déjà faire ce qui nous est demandé, à savoir la coupe horizontale. Alors la coupe horizontale, elle montre aussi le système de rappel. Donc on va déjà définir les endroits où la mousse sera coupée. Donc ici déjà ce qui est sûr, c'est qu'on aura une côte au milieu. Et donc on peut répéter en fait cette ligne 13 fois pour avoir 12 mm d'épaisseur. Donc la ligne centrale est là. On peut peut-être tout simplement réutiliser une côte ici, du moins un tracé, que l'on va dupliquer. Alors peut-être pas celle-là parce qu'elle fait pas 60. Allez, on va prendre une qui fait vraiment 60. Même si ça n'a pas d'importance pour cette coupe-là, dans ce sens-là. Donc ça c'est le milieu qu'on va rabattre sur nos lignes. Voilà, on est bien droit. Et je vais la couper en deux pour pouvoir déplacer ceci. Donc en fait les traits on n'en avait pas spécialement besoin au final. Si j'utilise ceux-là et que je les déplace ici, j'ai plus qu'à raccorder mes lignes pour avoir une côte en vue latérale. Alors faudrait peut-être la décaler un petit peu vu que ici j'aurai mon jonc. Je vais peut-être aller un peu vite en besogne. Donc le jonc c'est 2 mm. Donc je vais dupliquer celui-ci 2 fois. Disons 3, comme ceci. Je vais enlever mes lignes au milieu parce que je vais déplacer tout à l'heure. Je déplace ça bien droit, même encore d'un demi-millimètre. Car ici, je vais avoir un petit arc de cercle. Et ici, je vais avoir un jonc. Alors le jonc, je fais un cercle de 3 mm de diamètre. Mais je vais le positionner sur cette ligne-là, comme je l'ai dessiné en vue de dessus en fait. Donc pour ce qui est du cercle, radius 1.5, je le déplace. Alors je vais le mettre comme ceci et encore un petit millimètre plus haut, histoire d'avoir un peu d'espace ici. Et donc là je vais dupliquer ce petit arc de cercle. Comme ça j'ai plus qu'à couper ce cercle avec ces deux éléments pour avoir un joli jonc ainsi comme ça. Et au centre je vais refaire un cercle pour dessiner l'âme. Donc celle-là fait 0,5 de radius, 1 mm. Et ici je vais encore créer un décalage d'1 mm. Et là en fait je vais juste tricher un petit peu sur le galbe de la courbe. Je vais faire un cercle comme ça pour pouvoir couper cette courbe là à peu près à la même distance. Et je vais raccorder ces deux courbes entre elles. Alors raccorder des courbes, là c'est assez simple mais la fonction est très utile dans d'autres cas de figure aussi. Raccorder des courbes, on va juste utiliser celui qui n'a pas de réglage. Et donc en fait ça prolonge, ça fait une courbe qui est tangente aux deux. Et donc ça nous fait quelque chose de propre. Donc là c'est bien que j'ai toujours cet axe parce que c'est à partir de là que je mesure mes 10 mm de talon. Donc je vais décaler encore une fois. Voilà. Et je vais pouvoir couper tout ça. Je vais même redécaler d'1 millimètre. Donc on est d'accord que ce trait là, c'est le trait qui distingue la joue du plateau. Alors ensuite ici, je vais assembler rapidement ces trois courbes
pour créer un décalage d'1 millimètre afin de faire un rappel par velcro. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé ce genre de velcro, c'est des velcro avec des très grosses boucles qu'on coud à cheval sur le talon de couture et ensuite on insère des velcro d'environ 10 mm de crochet dans la mousse. Donc ici je vais le recouper à la même hauteur. Je vais redécomposer celui-là aussi. Et ici je vais lui mettre évidemment des arrondis. On recommence. Bien droit, mais avec une copie s'il vous plaît. Et je vais peut-être en fait enlever 1 mm parce que là c'est un peu proche. Donc je vais déplacer celui-là. Et recouper ceci. Ensuite on va raccorder ces courbes-là entre elles. Je vais réimporter, je vais simplement copier-coller une boucle sur cette vue. Voilà. Je la redresse sur le velcro et je vais lui demander, je vais faire une répétition du coup qui suit une courbe. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc la courbe c'est celle-ci et le nombre d'éléments, allez on va en mettre 25 mais je pense qu'il en faut plus. 35. Distance entre les éléments. En fait on peut régler soit l'un soit l'autre. Donc là si je mets une distance de 1 mm ça veut dire qu'ils vont se suivre les uns les autres. Ce qui est très bien et donc en fait le nombre va dépendre de la longueur de la courbe qu'ils suivent. Et quand ils arrivent au bout, ben, ça s'arrête tout simplement. Alors c'est pas exactement ce que je souhaitais. C'est pas mal hein, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Donc je vais peut-être faire quelque chose d'un peu plus joli entre guillemets. Alors le départ je le veux ici, la fin. Et le rayon c'est donc de 2,5. Si je coupe ceci par cela. Que je raccorde ça. Ça fait un peu grand. Hein. On va voir ce que ça donne avec la répétition. C'est un peu mieux mais il y a beaucoup de vide ici alors que justement quand on le coud il faut que ce soit très proche. Donc je vais peut-être quand même préférer la solution que j'ai faite tout à l'heure. Comme ils sont encore tous indépendants, je peux peut-être tout simplement les arranger un petit peu entre eux. De cette façon-là. Encore une fois, les techniques sont pas toutes parfaites. Hein. Il faut des fois un peu s'embêter, mais on a quand même gagné un peu de temps pour les autres. Hein. Alors je voulais faire une rotation à 45 et faire comme ceci par le milieu, mettre ça au milieu de la courbe. Pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et ici, je peux en fait modifier ça avec les points de contrôle peut-être, ou avec les points de courbe. Il y a deux sortes de points en fait qui contrôlent la courbe. Si je fais quelque chose comme ça, ça me paraît mieux. Donc là, je peux enlever les deux courbes qui m'ont servi à positionner. Et ici, si je déplace celle-ci ici, c'est un peu mieux. Et si je fais ça avec ceci, c'est encore mieux. Donc je ne vais pas faire cette manip deux fois. Là c'est très bien. Je vais supprimer celle-là et je vais symétriser. Voilà. C'est un peu plus carré comme on dit. À partir de là, je vais décaler cette courbe. Donc de non pas 1 ni 2 mais 3 mm. Et ça me donne ici la distance de mon velcro de 10. Mais aussi, alors j'aurais quand même dû faire de 2. On va faire de 2, c'est pas grave. Donc de 2. Donc là j'ai 1 mm d'espace entre ma mousse et mes boucles. Et donc mes 1 arrivent juste en dessous. Je vais faire une ligne à partir du milieu, en partant de ce milieu-là. 5 mm de chaque côté pour un velcro de 10, que je déplace d'1 mm vers le bas. Et rebelote, je vais chercher mon petit 1 ici. Je peux prendre tout de suite une certaine longueur. Alors, on va dupliquer, ce sera plus simple. Je colle ça là.
et je vois ce qui dépasse par rapport à ma courbe de 10. Voilà. Ceci est en trop. Ensuite, je vais juste ramener une courbe ici à 1 mm de ma mousse entoilée. Alors, c'est pas vraiment une mousse entoilée parce que c'est des codes celliers, donc c'est un peu différent. Mais par contre, les valeurs entre les lignes sont les mêmes. Donc, 1 mm. Ceci, je vais le dupliquer. Et alors en fait, je voulais que ma mousse s'arrête là, mais je vais la faire en fait contourner mon... En fait, ma gorge va être un petit peu plus large que mon velcro de 10 mm. Donc finalement, ce tracé ne me sert pas. Je vais plutôt décaler cette courbe, 1 mm. La prolonger, mais avec l'échelle une dimension, à partir du milieu, comme ça elle se prolonge des deux côtés. Ensuite ici, je dessine une ligne qui part de là à ici, que je décale d'1 cm. Que je déplace, pardon, que je symétrise. Celle-ci, je la recoupe. Et celle-là, je la prolonge. Bon, je peux la prolonger plus loin, c'est pas grave. Je vais faire de toute façon un décalage avec cette courbe-là pour avoir ma mousse. Ici, je recoupe enfin cette ligne qui est vraiment trop grande, comme ceci. Je peux supprimer cela. Et ici, ce qui est peut-être intéressant, c'est de faire que la moitié et de symétriser ensuite. Pareil ici, de venir que jusqu'à la moitié. On a l'air droit et aligné.